le monde. Allez, la guidance du vendredi 26 mai. Je vais continuer avec l'oracle de Noé pour vous donner un petit message pour ce vendredi 26 mai. Carte magnifique avec des lunes sur un fond noir. Allez, c'est l'oracle de Noé en ce moment. Allez, vendredi 26, j'espère que vous avez passé un bon jeudi. On approche du week-end. Week-end de 3 jours, je crois. 26, ouais. Le nid de Pentecôte, sans dire de bêtises. Allez, pour ce vendredi 26 mai, avec l'oracle de Noé, merci de me donner un petit message. Petit message avec mon petit oracle de Noé. Allez, qu'est-ce que... Ouh là là. Le combat, un arc, une flèche. Il y a des combats à mener. Oh, et c'est positif quand même. Hein. Parce que là, j'ai la sensation que pour certains, vous allez devoir vous battre. Et en dos de paquet, j'ai le déverrouillage. Ça va porter ses fruits. Hein, parce que vous allez devoir trouver la clé, trouver une solution par rapport à quelque chose. La carte du combat. Allez, l'arc et la flèche. Qu'est-ce qu'on me dit la carte du combat? Je vous la lis. Le combat. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es en perpétuel... Alors, un combat envers vous-même aussi, avec toi-même. Hein. Tu ne te laisses pas le droit à l'erreur. Attention, attention, le contrôle. Hein. Pourquoi cette remise en question sans cesse qui ne fait qu'amplifier tes émotions que, bien sûr, tu gardes au plus profond de toi. Ne gardez rien au fond de vous. Ça, c'est pas la peine. Pourquoi vouloir être parfait aux yeux des gens? Et oui, il y a des émotions, des fois il faut savoir les montrer. Hein. Est-ce pour toi un semblant de reconnaissance, celui que tu n'as pas eu forcément dans ton passé ou plus jeune? Tu as le droit de souffler, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'être fatigué. Vous avez le droit à l'erreur, les amis. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Peut-être que vous êtes en train de mener des combats, oui. Peut-être que vous avez quelque chose de difficile à mener, mais à un moment donné, on vous dit que vous avez le droit de parler de vos émotions, vous avez le droit de vous laisser aller. Bon. Celui que tu n'as pas... Peut-être que vous n'avez pas eu de reconnaissance étant enfant, étant jeune. Vous voyez ce que je veux vous dire, mais là, vous avez vraiment le droit de montrer qui vous êtes et de montrer vos faiblesses. Franchement, hein. Allez, les luttes que vous allez devoir mener. Pourquoi cette remise en question sans cesse? Les émotions. Hein. Bon, il y a des combats, mais quand même, ce qui est positif, c'est le déverrouillage. Voilà. Vous êtes en train de déverrouiller des situations. Ça peut être ça aussi. Mais moi, ce que je ressens, vous êtes en train de vous battre. Quelque chose qui est peut-être pas facile pour vous, mais c'est pour le bon. Ouais, vous êtes peut-être face à un choix. Beaucoup de synchronicités peuvent te déstabiliser ces derniers temps. Ta clé est un symbole très fort, la clé. Hein. Tu as en toi le pouvoir et la force et la détermination d'ouvrir cette porte. Donc vous pouvez le faire. Celle qui peut te faire découvrir tes capacités encore en sommeil ou ton vrai toi. Tu es libre de choisir ce que tu souhaites devenir. Alors crois en tes rêves. Cette clé te donne la force de choisir le chemin que tu emprunteras. Alors peut-être que vous avez un choix difficile en ce moment, là, les amis. Hein. Mais bon, il y a une certaine dualité. Vous battez pour quelque chose. Et ce combat, c'est envers vous-même. Vous vous battez pour des situations. Vous battez pour mettre un projet professionnel en place. Vous battez pour une personne. Je sais pas moi, vous battez sur vous. Vous êtes en train de lutter contre des choses. Et pour travailler sur des blessures. Et... Vous avez peut-être un choix à faire important. Il va falloir le trouver, ce choix. Allez, on va voir ce qui ressort. Avec l'oracle des miroirs. C'est un petit peu dans les énergies en ce moment, de toute façon. Hein. La lutte. Et oui, on ne peut pas lutter longtemps. Hein, quand il y a quelque chose qui nous appelle, il faut y aller. Il faut se faire confiance aussi. Hein, la confiance. Allez, le combat. Ce vendredi, les amis. Bon. Allez.
Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Le choix et l'échec. Hein. Vous avez... Alors, moi, je ressens quand même que vous avez un choix à faire, que vous êtes dans l'hésitation. Parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'échouer. Ouais, voilà. C'est un petit peu les énergies. Et peut-être c'est des formations. Hein, pour certains, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez réussir. Mais vous avez une peur bleue de l'échec. Que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà ce qu'on me dit à la coupe. Allez. Avec l'oracle des miroirs. Il y a une belle opportunité quand même, hein, les amis. Il y a la chance qui vient de tomber. Allez, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on me dit? Vendredi 26 mai. Ah, la coupe. Le carrefour, le choix. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie, les amis. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Et qu'est-ce qu'on me dit? Vous voulez réussir quelque chose, la victoire, le combat. Vous voyez le combat qui ressort. L'arc et la flèche, c'est marrant là. Et là, vous voyez, la personne est sur un cheval. Il a une épée. Il a un petit peu comme l'arc et la flèche. Il veut y arriver. Hein. Il veut y arriver. Il veut faire un... Mais pour ça, il doit faire un choix. Voilà. C'est tout, hein. C'est simple. Hein. Derrière le choix, il y a peut-être des histoires d'argent, des biens financiers. Et on va trouver des compromis. Vous allez y arriver. Hein. Faut juste vous faire confiance et arrêter d'hésiter. Voilà. On ressent beaucoup d'hésitation. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Je ne sais pas pourquoi, hein, dans quel domaine. Bon. Le choix, le choix, le choix. Faut toujours faire de choix et on ne peut pas tout garder. Hein. On est obligé de laisser des choses derrière nous. Hein. C'est sûr. On ne peut pas tout embarquer. Allez, le positionnement, l'affirmation, le chakra de la gorge, le chakra du cœur aussi. Hein. Et oui, côté son cœur, tout simplement, c'est important. Allez, je vais prendre 5 cartes pour ce vendredi. 2, 3, 4 et 5. Allez, mon petit combat, je le mets là, ma petite flèche. Là, le plaisir, hein, la passion qui vous anime, hein, tout simplement. Hein, le chakra sacré, je l'associe au sacré aussi. On me parle en ce moment que vous êtes en mode, ouh là là là, ça va pas, ça se casse la figure. Bon, je pense que vous voulez créer quelque chose. Vous voulez ouvrir votre sacré. Vous voulez du plaisir, mais en ce moment, vous êtes en mode fatalité. Il va falloir faire un travail, il va falloir réfléchir. Ou c'est peut-être par rapport à votre travail, mais c'est quelque chose qui vous passionne. Vous attendez des verdicts, des réponses. Et par rapport à ces réponses, il y aura le cadeau, il y aura du soutien. Alors ça peut être un soutien dans le travail, une aide dans le travail, ou par rapport à quelque chose que vous êtes en train de réfléchir. Vous serez aidé, il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Voilà. Ça peut être une histoire d'amour, hein. Vous avez la sensation que ça se casse la figure, mais non, pas vraiment. Allez, sur les plaisirs, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des nouvelles. Waouh. De la correspondance, des nouvelles. Allez, il y a des nouveaux projets. Je l'avais hier, celle-là. Hein. Gestation, on me dit qu'il y a des projets. Même si vous avez la sensation de la fatalité, que ça ne fonctionne pas, on me dit qu'il y a quelque chose en gestation. Je reprends les mêmes qu'hier, hein, c'est fou ça. Allez, sur le travail, il y a des déblocages là. Hein. Il y a la carte de l'ouverture. Hein. Allez, on y croit. Et sur le verdict, oui, il y aura une réponse, comme hier, hein, mais il va falloir faire une pause, il va falloir se séparer de quelque chose. On ne peut pas tout garder. On ne peut pas tout garder, je vous le répète. Et il y a le changement. Ouh, la roue qui tourne sur le cadeau. Alors, il y a un cadeau, et il y a la roue de votre vie qui est en train de tourner, les amis. Ouais. Ouverture, changement, écoutez, hein. Déblocage de situation sur les nouvelles, vous pouvez être tranquille. Ça peut me parler de passion pour certains, ça peut me parler d'énergétique, de bien-être hein, pour certains. Là. Ceux qui sont passionnés par le bien-être, vous pourriez avoir des nouvelles. Les soins énergétiques, tout ce qui est lien avec le, je sais pas moi, ce que je fais moi, les soins énergétiques, la Ochi, bon, à distance ou en présentiel, tout ce qui est hypnothérapie, je sais pas, voilà, ça peut être dans le bien-être.
Ou on vous demande aussi, posez-vous, détendez-vous. Ça va le faire. Prenez de la hauteur. Reconsidérez une situation. Peut-être que vous avez la sensation que ça ne fonctionne pas, que ça se casse la figure, mais il y a quand même quelque chose qui va arriver. La fécondité me dit que vous allez mettre quelque chose en place. Et pour le moment, on vous demande de prendre de la hauteur, de reconsidérer la situation. Zen, on reste zen. Et sur l'ouverture, il y a l'instabilité. Et oui, il y a des hauts, il y a des bas quand même. Hein. Allez, on se sépare. Vous devez vous séparer de quelque chose. Faire une pause. Et sur le changement, il y a le début de quelque chose. Voilà. Alors, comme hier, cadeau, changement, naissance. C'est-à-dire que clairement, au niveau d'évolution, ça ne se passe pas vraiment comme vous le vouliez. Apparemment, avec la fatalité et l'instabilité, on me dit que il y a des projets qui sont peut-être retardés avec le voyage. Il va falloir faire différemment, reconsidérer, je sais pas moi, ça ne fonctionne pas comme ça, mais on fait différemment. On y réfléchit, on trouve des solutions. Parce que c'est pas stable, hein. Il y a quand même des ouvertures, mais il y a comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Donc clairement, il faut reconsidérer des situations et faire différemment. Et là, on a en résultante, il y a quelque chose qui commence. Voilà, il y a la naissance de nouveaux projets. Allez, sur l'instabilité, on me parle de temps. Voilà, c'est le temps, c'est retardé. C'est comme hier en fait, hein. C'est le même tirage. Hein. À côté de la naissance, il y a la santé. Il y a quelque chose qui commence. Il y a alors peut-être quelque chose en lien, comme je vous le disais, avec les soins énergétiques, pas en lien avec la santé. Ou sinon, on me dit qu'il y a un nouveau départ, mais que pour le moment, ce qui retarde, ça peut être votre santé, vous voyez, tout simplement. Ah, je vais en rajouter sur la santé. Il faut comprendre une situation. Il y a quelque chose qui... Alors, sur la naissance, il y a les accusations, il y a des désaccords. Hein. Il y a des nouveaux départs, mais les accusations me disent que on n'est pas tout à fait d'accord. Allez. Et c'est ça qui provoque des échecs. Hein. Et oui, désaccords et échecs. Moi, je pense que vous êtes en train vraiment de vouloir changer les choses, mais en ce moment, il y a quand même un caillou. Hein. Il y a un petit caillou dans votre changement, dans vos projets. On se renvoie la balle, on n'est pas d'accord et ça provoque l'échec. La santé me dit que c'est quelque chose qui n'est pas complètement abouti, c'est qu'il y a besoin de changer les choses. Il y a la jalousie, oh là là, la jalousie, la jalousie. Et sur l'échec, il y a l'homme, passer à l'action. Hein. Il y a peut-être un homme là, hein, un homme de votre entourage, une personne yang qui fait que ça ne fonctionne pas. Elle ressort sur l'échec et la jalousie. Hein. Bon, au niveau de la résultante, on n'y est pas. Il y a un contrat sur la jalousie, quand même de l'engagement. Et il y a le retour de quelque chose. Il y aura un retour positif, les amis, hein, mais pas encore. Hein. Si c'est un engagement amoureux, oui, il y aura un retour. Mais pour le moment, il y a besoin de s'expliquer. Il y a de la jalousie. Il y a peut-être une énergie tierce aussi. Hein. C'est possible avec la jalousie. On peut me parler de ça. Hein. Pour les histoires d'amour, il y a quelque chose qui commence, mais bon, la santé me dit que on peut me parler de fatigue, on peut me parler que ça ne va pas comme vous le voulez, et que mais il y aura quand même un retour positif et l'engagement. Voilà. Alors, l'homme peut me parler d'une personne autour de vous, si c'est pas un homme, c'est une femme, plutôt une polarité yang, ou on peut me dire oui, il y a de la jalousie, oui, il y a une énergie tierce, il va falloir que vous passiez à l'action si vous voulez arriver à vos fins. Voilà. Allez, sur le temps, on me parle de rêves. Vous avez des rêves, les amis. Vous êtes trop dans le mental encore. Et on me dit qu'il y a une belle opportunité qui va venir. Vous voyez? Donc, il faut vraiment que vous croyiez en vos rêves. Il y a quelque chose qui, en ce moment, qui est dans les énergies, c'est le temps et le retard. Et là, ça ressort. Voilà, ça ressort. Bon, sur le contrat, on me parle de réunion. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous pour des signatures ou des rendez-vous amoureux où on va s'engager. Et sur le retour, il y aura de la communication. On se mettra d'accord. On trouvera des solutions sur le retour. Je ne ressens pas que c'est une mauvaise communication. On s'assoit autour d'une table et on communique. Il y aura des accords de trouver. Hein. Ouais, mais il y a quand même quelque chose de retardé. Hein.
Allez, on est patient. La patience est de mise en ce moment. Hein. Vous avez des rêves qui sont retardés. Alors peut-être que c'est en lien avec de l'argent, c'est pour ça que ça retarde. C'est pour ça que ça retarde. Hein. La réponse, séparation, séparation, faire une pause aussi, quelque chose qui s'arrête. Hein. Ouais. Ou peut-être qu'il va falloir se séparer ben, justement de cette habitude de tout de suite, le combat, hein, vous le disiez, d'entrée de jeu. Hein. Attention. Et il va falloir se projeter, se poser les bonnes questions. Il y en a qui sont peut-être dans le déni là. Il y aura des compromis de trouver, on vous le dit. On me parle qu'il va falloir être clairvoyant dans une situation là. Ouvrir son troisième œil là. Faire un travail sur vous. Il y a l'amour qui ressort et il y a quelque chose qui se met en place parce que vous allez écouter votre cœur, les amis. Voilà. Tout simplement. Vous aurez peut-être un choix à faire. Hein. Il y a des projections financières, des compromis. Ouais. On peut me parler, encore une fois, avec la clairvoyance, de bien-être aussi, hein, de soins dans le bien-être, dans la médiumnité. Hein. C'est possible. Mais moi, avec ces deux cartes, j'ai quand même... on se pose des questions hein, par rapport aux finances. Après, c'est pour tout le monde, hein, d'accord. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va l'avoir, cette somme d'argent? Est-ce qu'on n'aura pas? Vous voyez, c'est ça. C'est cette forme d'interrogation. Voilà. Mais avec la carte de la chance, vous allez la voir. C'est juste une question de temps. Voilà. Patience. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un petit message avec les messages de ton âme. Waouh. Bon, ça sera pas pour cette semaine peut-être. Ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Et oui. Allez. Il y a de la passion dans l'air quand même. Ce que vous voulez faire... Ah, ça vous tient à cœur pour certains. Je sais pas ce que c'est. Ou c'est une histoire qui vous tient à cœur, une histoire d'amour. Ou bien c'est un travail, ou bien c'est une formation, ou bien je sais pas. C'est quelque chose qui vous anime. Ou bien c'est un loisir, hein, simplement. Hein. Une distraction, hein, tout simple. Un message de ton âme. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi 26 mai avec le message de ton âme? Vendredi 26 mai. Allez. Allez, message de ton âme pour le vendredi 26. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, là voilà. Écoutez les arbres. L'ancrage, l'ancrage. Alors, assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellent la tienne. Donc, il va falloir être puissant et être ancré. Écouter les arbres, c'est savoir être patient, être sage, on vous dit. Hein. Voilà. Et lâcher prise en d'autres claquer. Donc clairement, si ça va pas comme vous voulez, lâchez prise. Hein. C'est lâcher l'affaire, allez dans la forêt, ancrez-vous, retrouvez de la force et puis attendez autre chose, attendez un jour meilleur. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de te traverser ton esprit. Alors, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Allez, on respire et on s'ancre ce vendredi là. J'ai pas la sensation que. Oui, il y aura quand même. Moi, je vous rassure, il y aura quelque chose de positif, hein, c'est sûr, mais c'est pas encore, c'est peut-être pas ce vendredi. Allez, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, que j'aime beaucoup. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il me dit? Ce petit oracle des heures miroirs. Restez positif, les amis. Hein. Oh non, faut pas dramatiser. Hein. Toujours voir le côté positif parce que là, il y en a qui se prennent clairement la tête. Hein. Bon. On vous dit la franchise. Allez, 1-11, 1, c'est nouveau départ. Attention à ton franc-parler. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention, il y a des désaccords. Hein. Ça communique quand même pas mal. Hein. Chakra de la gorge. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te projettent.
Écoute tes proches car ils te protègent, pardon. Écoutez vos proches car ils vous protègent. Une introspection est nécessaire, une prise de recul est nécessaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Attention à votre franc-parler, parce que moi je ressens quand même des désaccords qui vous pourraient vous vouer à l'échec. Hein. Des situations malsaines, là, attention. Hein. Donc on s'emballe pas, on reste zen. Introspection nécessaire, allez vous ancrer. L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive, on vous dit, voyez, waouh, c'est beau. Alors vous avez su faire preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination. Alors vous voyez, la patience et l'obstination que vous êtes en train d'avoir là ce vendredi, on vous dit que ça vous mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc ça vaut peut-être le coup de se détendre, faire pause, de ne pas trop s'emballer dans des communications qui pourraient être vouées à l'échec. Hein. La fatalité, hein, d'accord. Prenez de la hauteur, hein. Et d'être patient, d'attendre un jour meilleur. Voilà, pour les communications en tout cas. Bon, allez, je vais prendre les 7 chemins de l'âme. Ah, j'adore, je vais vous donner un petit message. On va voir le chakra qui ressort. Même si j'ai... Enfin, on va voir. Allez, quel est le chakra qui ressort? Même si j'ai une idée, je pensais au chakra de la gorge. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est le chakra de la gorge. Bon. Ah là 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 là. J'aspire à la vérité. Je fuis les cachotteries, les mensonges et les commérages. Je cherche le vrai en tout. Je n'ai pas peur de l'exprimer, ni de rectifier si je me suis trompée. Attention à la communication. Comment vous communiquez ce vendredi? Parce que là, ouais. Attention, attention, hein, parce que quand même, il y a la réunion, la communication. Bon, on ne s'emballe pas. Bon, le chakra de la gorge. Les signes de carence sont les mensonges, se cacher derrière les apparences, et les signes d'excès, c'est la calomnie, la trahison et la fausseté. Donc, on fait attention à son chakra gorge. Et je suis contente parce que vraiment, c'est ce que je vous avais dit à la première carte, le sacré qui ressort. Voilà, la première carte du jeu. Donc, chakra sacré, j'écoute mon corps, la créativité aussi, hein, et celui des autres. Je suis attentive à la communication non verbale, les signes qu'envoie le corps de mon interlocutrice ou mon interlocuteur me renseignent sur ses besoins. Signe de carence, c'est le manque d'empathie, la frustration, la retenue des émotions et l'excès, c'est l'agitation, la nervosité, la maladresse. Alors, on écoute son corps et celui des autres, c'est-à-dire qu'on est attentif à la communication non verbale, c'est-à-dire le corps parle aussi, le corps des personnes, vous pouvez lire quand une personne est assise, si elle se croise les bras et tout, vous pouvez aussi lire sur le corps, sur la façon dont une personne se tient. Donc attention, on vous reparle de communication. Bon. Sacré et gorge. Allez, on libère sa créativité, on fait ce qu'on a envie de faire, mais on fait attention à ce qu'on dit. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Merci, merci. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à bientôt.